Chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers prochains de partout, je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'école de l'Église. Si vous venez de découvrir la chaîne Défi Amos, je vous invite à vous y abonner. Vous regardez présentement la série « L'Église et le christianisme ». Après le visionnage de cette vidéo, je vous invite à aller parcourir nos playlists. Des vidéos intéressantes vous attendent impatiemment. Nous sommes rendus à la fin de notre premier voyage. Ce module comprenait 2 séries ou séquences. La première, l'Église, de l'idée à la concrétisation. Et la deuxième, l'Église, en route vers le christianisme. Les 9 vidéos ou 9 leçons avaient pour but de montrer l'importance de ne pas se laisser prendre au piège, lorsqu'il s'agit de parler de l'Église et de la religion du christianisme. Aujourd'hui, si l'humanisme athée, l'occultisme, le modernisme et l'islam peuvent discourir sur la notion de post-chrétienté, c'est parce que leurs adeptes ignorent tout de la lontologie de l'Église. Aujourd'hui, si notre monde compte des centaines de millions d'adorateurs qui ne connaissent ni ne comprennent le vrai Dieu, c'est parce qu'ils se méprennent de chemin. Pourtant, Jésus-Christ crie haut et fort « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si tant de faiseurs d'idéologie, d'artisans de fausses paix et de haine sont en campagne contre les valeurs du christianisme, c'est parce qu'ils se méprennent sur le sens des textes bibliques. Nous assistons tristement à une situation de tohu-bohu. Scientifiques, occultistes, dignitaires musulmans, faux docteurs chrétiens, théologiens libéraux, tous font de l'herméneutique biblique. En voulant insérer le message biblique dans le contexte sociopolitique, des théologiens et des exégètes ont abouti à des doctrines matérialistes. C'est le cas de la théologie de la libération et de l'herméneutique féministe. Dans les sociétés occidentales, plus particulièrement, les étudiants ont souvent honte de parler de l'Évangile à leurs camarades. Les chrétiens se sentent gênés de proclamer la parole de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas gênés. La post-chrétienté n'est qu'un concept intimidateur. Devant la dégénérescence de nos sociétés, nous devons nous armer de courage pour reprendre ce discours puissant. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du païen, parce qu'en l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Romains chapitre 1er, versets 16 à 32. Les vents impétueux qui propagent la post-chrétienté ne pourront pas faire couler le navire de l'Évangile. Le Seigneur Jésus nous a déjà rassurés. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Matthieu 16, verset 18b. Cette promesse se tient encore. Car durant ces 2 dernières décennies, il y a un mouvement à contre-courant qui se fait. Dans les pays majoritairement musulmans,
Notamment, beaucoup de conversions au christianisme ont été enregistrées. Également dans les sociétés occidentales, contrairement aux publicités antichrétiennes, chaque jour il y a de nouvelles âmes qui viennent augmenter le nombre dans les églises. L'embarquement de l'avion céleste est en cours. Hors de l'église, pas d'autorisation officielle de voyage. Hors de l'église, pas de rémission des péchés ni salut aucun. C'est à l'église que Dieu a confié, comme un trésor, le dépôt de l'évangile.